D'abord, nous allons commencer par les bases. Puis les rôtis, les grilles, la pâtisserie, et ensuite le cours sera complet. Quand allez-vous nous montrer la cuisine chinoise? On apprendra la pâtisserie avant Noël, hein, n'est-ce pas? Oh, mais moi, je veux apprendre la cuisine italienne. Et vous aurez aussi des desserts dans ce cours? Oui, ce cours sera très complet. Je ne vous enseignerai pas seulement à cuisiner, mais je vais aussi vous montrer comment faire de bons plats. Si vous avez un plat favori que vous ne savez pas comment préparer, écrivez-le sur vos fiches. Moi, je vais vous l'enseigner. Mon cœur, tu la vois? C'est mon ancienne Nandini qui refait surface. L'as de l'économa. Elle est trop heureuse. Bravo. Si tu as 10 étudiants maintenant, tu pourras t'en occuper? Je ferai de mon mieux. Ensuite, les choses suivront d'elles-mêmes. Le premier pas vers ton indépendance. L'effort. Non. La confiance. Le premier pas vers le succès, c'était la confiance que je pourrais l'accomplir. Tu parles de confiance en toi? La confiance. Celle que tu as en moi. Personne d'autre n'avait cette confiance. Même moi, je ne l'avais pas. Par contre, toi, si. Et si tu ne m'avais pas autant encouragée, aujourd'hui, je n'aurais pas eu 10 mais 0 étudiants. Alors, le premier pas vers l'indépendance, c'est la confiance. Le deuxième pas, c'est le soutien que j'ai eu grâce à toi. Je vais faire de mon mieux pour être indépendante et aller vers le succès. Et je serai financièrement autonome. Je ne vais pas te décevoir, promis. Je me montrerai digne de ta confiance, Kunal. Je suis passée de 0 à 10. Je vais monter de 10 à 100 élèves. Je te le promets, Kunal. Oh, dans ce cas, il faudra que je te réserve une salle de conférence pour tenir tes cours. D'accord, je vais y aller.
Molly! Tu ne veux donc pas te réveiller, hein? Il faudra donc que je me serve d'une arme quelconque. Oh mais... Kunal, tu te lèves, oui ou non? Molly, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi me réveilles-tu? Parce que c'est le matin, et je suis déjà levée. Et? Allons, dis-moi. Qu'est-ce que je gagne si je me lève? Tu gagneras... de l'air frais, de la vitamine D, et un bon thé au gingembre tout chaud. Que je vais aller te préparer tout de suite. Kunal, laisse-moi partir, allez. Si tu ne me laisses pas dormir, je ne te laisserai pas partir. Ah, qu'est-ce que tu fais? Kunal, tu m'as trop manqué. Je nous manque. Après tellement de jours, nous profitons d'une matinée romantique sans aucune tension. Tu sais quoi? Tu as bien raison. Nous devrions passer un peu de temps ensemble. Juste toi et moi. Bon, aujourd'hui, plus de travail. Je passerai toute la journée avec toi. Vraiment? Vraiment. Mais alors, pourquoi tu dors, chérie? Non, pas moi. Tous les deux. On va dormir tous les deux. Oh, Kunal! C'est ça ton idée pour passer la journée ensemble? Oui. Qu'est-ce que tu croyais? Est-ce que tu as cru que j'allais peut-être te câliner, te prendre dans mes bras? Ensuite, je vais t'embrasser de cette manière. Puis? Puis, je vais te regarder et me dire que c'est une magnifique matinée et puis... Je dois dire que les matins et les nuits avec toi sont toujours aussi beaux. Et si c'est bien le cas, alors, pourquoi devrait-on se lever le matin? Les jours avec toi sont tous magnifiques, n'est-ce pas? Alors, nous allons dormir. Kunal! Oui. Oh, bonjour, maman. Oui, bonjour, ma fille. Viens là. Bonjour. Bonjour, Dida. Ah, bonjour, mon enfant. Oh, mais où se trouve Nandini? Je ne l'ai pas vue depuis ce matin. Elle est allée au marché très tôt ce matin, Molly. Pour acheter des choses pour son cours de cuisine. Vraiment? Et toute seule? Oui, c'est la grande nouvelle. Aujourd'hui est un grand et beau jour, c'est vrai. Bon, alors dis-moi ce qu'il faut pour le petit déjeuner. Je vais nous faire un magnifique petit déjeuner. Maman? Molly et moi ne prendrons pas de petit-déj. Hein? Mais pourquoi? Quelle jeune faites-vous donc aujourd'hui? D'amour? On va prendre notre petit-déj dehors aujourd'hui. Très bonne idée. Cela fait un bout de temps que vous n'avez pas passé du temps ensemble tous les deux, alors allez-y, mangez. Ne me ramenez pas grand-chose. Juste une pâtisserie au chocolat, hein? Dida, d'accord, mais sans sucre. Non, non. C'est permis une fois de temps en temps, voyons. Dida, tu sais à quel point tu es mignonne? Mouah. Mouah. Molly, on part? Oh, mais prends d'abord la bénédiction. Oh, je vais ouvrir. Molly, souviens-toi. Pas de troisième personne, d'accord? À notre petit déjeuner, c'est compris? Sinon... Oh non, mais non, Kunal. J'ai vraiment peur de toi, mon mari. Et tu as bien précisé qu'aujourd'hui, ce n'est que pour toi et moi. C'est bon. Bonne fille. Toi? Comment tu as pu oser venir ici? Tu es revenu? Tu as oublié le tabac d'hier? Il ne va pas comprendre comme ça. Je vais appeler la police. Allons, ma chère Molly. Pourquoi te donner tant de peine? J'ai fait tous les préparatifs avant de venir.
Je n'ai pas oublié le passage à tabac. Et je ne l'oublierai jamais. C'est pour cette raison que je suis venu. Sale type. Ah, attendez. Vous avez vu, inspecteur? Regardez donc sa main. Je n'ai fait que lui parler et il s'apprêtait à me frapper. Regardez dans ses yeux, il avait bien l'intention de me tuer. Regardez mes blessures, inspecteur. Et cette blessure, c'est lui qui me l'a donnée, sans parler de mes blessures internes. Oui, inspecteur, s'il avait pu le faire, il m'aurait tué déjà. Il avait vraiment l'intention de me tuer hier. Kunal Malhotra. Oui. C'est bien moi. Nous avons une plainte officielle faite contre vous. Vous avez frappé cet homme, docteur. Est-ce que c'est exact? Oui, c'est vrai que je l'ai bien frappé. Mais pour une bonne raison. Et si vous aviez été à ma place, vous auriez fait la même chose. Tout le monde n'est pas un assassin comme toi, Kunal. Pourquoi m'aurait-il frappé? Il n'avait aucune raison de le faire, inspecteur. Dis la raison, c'était quoi? Monsieur l'inspecteur, il a fait circuler des photos privées de sa femme à tout le monde et... Il se conduit très mal envers son épouse, inspecteur. Il ne cesse de la harceler. Il la frappe violemment et il la menace également. Et il a été emprisonné pour ça. Quand il est sorti, il a recommencé. Et il a envoyé ça à tout le monde. Chère Molly, j'ai la présomption d'innocence. Et monsieur l'inspecteur, c'est une affaire privée entre ma femme et moi, un différend qu'on a entre nous. Comment est-il venu se mettre au milieu entre elle et moi? Je ne comprends pas. Et la raison pour laquelle tu as voulu me tuer hier, où se trouve-t-elle donc? Montre-moi où elles sont, ces photos. Bon, inspecteur, il a déjà avoué qu'il m'a agressé, alors demandez-lui d'avancer des preuves tangibles. La loi a besoin de preuves tangibles. Hein, chef? Avez-vous des preuves, monsieur, que c'est lui qui a fait tout ça? Ce sale type sait parfaitement, inspecteur, que... Il sait bien que j'ai demandé à un de mes amis de faire disparaître toutes les photos qu'il avait publiées, pour que son épouse n'ait pas de problème à ce propos. Et auriez-vous d'autres preuves à part cela? Non, rien d'autre. Pas pour l'instant. Et vous reconnaissez l'avoir agressé physiquement? Oui. Dans ce cas, monsieur, il faudra que vous nous accompagniez au commissariat, pour que l'on fasse une enquête plus poussée. Mais inspecteur, mais comment pouvez-vous faire ça? Vous allez écouter les dires de ce voyou et emmener mon mari qui est un citoyen honnête de sa maison. Vous voyez leur attitude? Ils me traitent de voyou, inspecteur. Ces gens-là me traitent de sale type. Ça se dit d'honnêtes gens? Puis-je parler? Madame Malhotra, qui est voyou et qui est honnête? C'est nous qui allons décider. C'est pour cela que nous devons emmener les deux avec nous. Oh Tout-Puissant, mais que se passe-t-il ici? Mais non, inspecteur. Vous ne pouvez pas faire une telle chose. Venez, monsieur. Oh mon Dieu, Non, mais non, que se non, non, passe-t-il non, ici? inspecteur, non, Laissez il faut passer. que vous m'écoutiez, je vous en Laissez prie. passer. Oh Kunal! Mais vous arrêtez la mauvaise Attendez, inspecteur. personne. Montrez-nous d'abord votre mandat d'arrêt. Comment pouvez-vous emmener quelqu'un de chez lui ainsi? Mais non, vous ne comprenez pas, Une inspecteur. minute, madame. Attendez. Vous pouvez expliquer tout ce que vous voulez et vous défendre au commissariat. Mais laissez-moi faire mon travail, s'il vous plaît. Vous dites qu'il y a eu une plainte. Donc, maman a raison. Où est le mandat d'arrêt? Montrez-le-moi. Allons, Molly, sais-tu avec qui tu es en train de parler? Tu fais obstruction à un officier dans l'exercice de son métier. Tais-toi, Rajdip. Molly, Oui, montrez-moi. Où se trouve la plainte? Molly, Dites, tu ne dois... inspecteur, vous allez arrêter un médecin sur les paroles d'un voyou comme ce sale bandit? Molly, ramène Non, maman non, et non, Dida à Kunal. l'intérieur, s'il te plaît. Je vais gérer. Non. Et ne t'en fais pas pour moi. Je n'ai rien fait de mal. Exactement que mon nous point, disons. Kunal. Tu faisais le malin. Regarde maintenant. Que se passe-t-il ici? Où est-ce que les policiers emmènent Kunal? Il arrive toujours quelque chose. Chez les Malhotra, c'est jamais paisible.
Rajdip, Ma chère femme, tu vois ce que j'ai fait avec ton ange gardien? Rajdip, L'État lui donne une escorte privée jusqu'à la prison. Et quand il sera en prison, il mangera des galettes cramées. Et il sera passé à tabac tous les jours par la police. Et sans parler de son humiliation dans la société. Attends de voir ce que je vais te faire à toi. non. S'il te plaît, ne fais pas ça. Mais c'est déjà fait, voyons, ma chère femme. Ce que tu fais est mal, Rajdip. Ne fais pas une telle chose à un homme comme Kunal. Un homme comme Kunal, tu dis? Je ne comprends pas du tout. Que veux-tu dire? C'est un homme honnête et un gentleman. Je le sais bien. Il est très bon, vraiment très droit et honnête. Je sais même qu'il a une âme très noble. Hein? Mais cette grande et noble âme a enlevé toutes les vidéos et effacé toutes les preuves dans la même volée. Et maintenant, les policiers veulent avoir des preuves tangibles, n'est-ce pas? Et ça, regarde ça, ça. Tout ça, ce sont des preuves visibles. Et en prison, son visage sera vraiment amoché, comme moi. Maintenant, pense un peu qu'aujourd'hui, c'est une grande âme qui souffrira en prison. Et par la faute de qui? À cause de toi, ma femme. Si tu étais venue te remettre avec moi avant, jamais je n'aurais eu à faire tout ce cinéma. Et pas seulement toi. Ta grande amie Molly, celle qui te protège tellement, souffrira aussi. Oh, mes chers inspecteurs, on y va ou pas? S'il vous plaît, reculez. Venez. Mais Inspecteur, arrêtez. Je suis l'épouse de Rajdip. Peut-être que vous n'avez pas l'information complète. Je vais vous raconter toute l'histoire. Voyez. Si elle avait de la pudeur, elle n'aurait pas fait circuler une telle photo d'elle-même. Et quel type de fille fait ce genre d'annonce? Exactement. Quel genre de fille fait ce genre de photo-annonce? Et quelle fille aurait le temps de passer à discuter de telles bêtises avec des étrangers? Soit elle est forcée à le faire, ou quelqu'un est en train de la forcer à le faire. Et cet homme, ce n'est personne d'autre que son propre mari. Oui, c'est vrai. Demande pardon, Rajdip. Oui, pardon, Nandini, pardon. Si le docteur Kunal est en tort, c'est seulement d'avoir été un vrai gentleman. Il a tellement d'honneur qu'il ne pourrait sans doute rien dire pour se défendre. Il sait témoigner du respect aux femmes. Il ne les maltraite pas, mais les traite comme son égal. Et oui, c'est pour me défendre qu'il a frappé Rajdip et il l'a fait, afin de défendre mon honneur. Mais c'est Rajdip qui l'a frappé en premier. Ma chère femme, c'est la première fois que tu as menti. Pourquoi mens-tu? Dis-moi. C'est lui qui m'a frappé d'abord. Et monsieur l'inspecteur, elle est en train de vous dire tout ça parce qu'ils l'y ont forcé. Je suis en train de mentir? Bon, d'accord. Je vais vous en montrer la preuve. J'ai conservé les photos. Non, Nandini. Tu n'as pas besoin de faire tout cela. S'il te plaît, efface toutes ces photos. Sinon, tout cela va créer un drame inutilement. Vous avez vu, inspecteur? Cet homme est encore inquiet pour la dignité d'une femme. Et cet homme qui a fait circuler des photos privées de moi parmi tout le monde. Son unique problème, c'est juste les blessures qu'il a eues au visage. Regardez. Je savais bien qu'il allait revenir pour tenter de se venger. Voilà pourquoi je n'ai pas effacé les photos.
Merci, madame. Alors vous voulez dire que nous devrions donc laisser le docteur Kunal Malhotra? Non. Vous devriez le récompenser pour ce qu'il a fait. Car si quelqu'un sait comment, respecter les femmes autour de lui et donner un abri à ceux qui en ont besoin et redonner de l'espoir aux êtres brisés, cette personne c'est le docteur Kunal Malhotra. Mes excuses, monsieur Kunal. Madame, voulez-vous porter plainte contre votre mari pour ce qu'il a fait? Non. On ne doit pas s'attarder sur des imbéciles. Ils apportent eux-mêmes la destruction dans leur vie. Quand la fin est proche, l'esprit s'égare. Plus cet homme va faire des bêtises et chercher à faire du mal aux autres, plus il en souffrira. Laissez-le donc à son propre sort. Parce que si vous le mettez en prison maintenant, il en sortira aussi vite. Merci, madame. Rajdeep, soyez sur vos gardes. Si vous faites le moindre petit écart, je vous ferai coffrer avec une charge dont il sera très difficile de se débarrasser. Très difficile, vous pouvez me croire. Vous êtes avertis. Merci, madame. Jusqu'à quand vas-tu être sauvé par la bonté des gens, Rajdeep? Tu ne comprends pas une chose. Kunal, Molly et moi, nous ne sommes pas des faibles. Nous sommes de bonnes personnes. Et ne prends surtout pas notre bonté pour de la faiblesse. Si tu n'arrêtes pas de faire ton cinéma, et si tu n'arrêtes pas d'harceler des gens honorables, alors tu auras affaire à moi. Je t'en fais le serment sur l'enfant qui est mort dans mon ventre. Tu te prends pour Superwoman. La fille qui, le mois dernier à peine, n'osait franchir le seuil de cette porte pour venir devant Rajdeep. Aujourd'hui, cette même fille, elle, a fait reculer Rajdeep. Nandini, maintenant tu es libre. Et personne ne pourra t'arrêter. Et la manière dont tu as défendu Kunal aujourd'hui, tout ce que tu as dit à son sujet, c'était vraiment magnifique. Ce qui est magnifique, c'est ce que cette famille, Kunal et toi, avaient fait pour moi, Molly. L'émotion magnifique qui me donne l'amour et le respect, qui me retient ici, chaque moment magnifique où vous m'avez accordé votre soutien et tous encouragés à avancer. C'est vous les magnifiques. En fait, j'ai apporté des problèmes dans votre vie en introduisant Rajdeep chez vous et en le laissant ruiner votre paix familiale. Pardonnez-moi pour ça. Nandini, pourquoi nous demandes-tu pardon? C'est Rajdeep qui a tout fait, voyons.
Nandini, dis-moi, voyons. Pourquoi présentes-tu des excuses? Tu n'as rien à te reprocher dans cette affaire. Ma fille, tu n'as pas besoin de te sentir honteuse pour ça. Tout ceci n'est pas du tout de ton fait. Mais non, ma tante. Tant que son nom restera associé au mien, cette histoire ne va pas s'arrêter. Il faudra que je brise ce lien. Molly, tu pourrais m'emmener voir un avocat. Oui. Aujourd'hui, j'ai vraiment honte d'être l'épouse de Rajdip. Nandini, c'est la meilleure décision que tu pouvais prendre, tu sais. Je sais très bien que tout cela sera sans doute très dur pour toi. Mais une fois que tu as décidé, je t'en supplie, ne change pas maintenant. Devant toi, tu as encore toute une vie qu'il te reste à vivre. Une très belle vie, indépendante et joyeuse. Et aujourd'hui, Nando, tu es vraiment en train de te tenir sur tes propres jambes. C'est vraiment du thé ou de l'eau sale bouillie? On dit que même si c'est brûlé, un pain qu'on prépare à bon goût, mais... je ne peux pas boire ça. Nandini, je te jure, si je ne te fais pas revenir ici alors... Cette cuisine est le seul lieu où je me sentais un peu en paix en ta compagnie. Tu ne valais pas grand-chose et je ne pouvais jamais t'emmener nulle part. Je ne sais pas comment ces gens peuvent te tolérer. Ma chère femme. Je t'ai déjà donné 7 ans. Maintenant, tous nos liens sont rompus, Rajdip. Je te pardonne. Tu m'as rendu cette chaîne d'alliance pleine d'orgueil, n'est-ce pas? Maintenant, cette même chaîne deviendra une corde autour de ton cou, ma chère épouse. Pour l'instant, tu as l'air de t'amuser, fais-le, profite. Moi aussi, j'en profiterai. Salut, sexy. Oui. Dis, est-ce que mon nouveau look te plaît? Laisse-moi bien regarder d'abord. Ton visage est pas mal. Je peux voir le reste? Tu me fais plaisir. Tu es si facile à contenter, dis. On m'avait dit que tu étais un lion. Et il paraît que tu n'es pas si facile à attraper. Ah oui? Allez, viens, je vais te montrer quel genre de lion je suis. On va jouer au lion maintenant. Assieds-toi. Et qui est là? Qui? Sans doute un trouble fait. Ma jolie, il va falloir que tu te caches, d'accord? Va te cacher quelque part. Accroche-toi à la fenêtre. Quoi? Mais pourquoi? Ma mère est venue, chérie. Si jamais elle nous voit ensemble, elle sera trop contente et elle va fixer notre mariage. Où
pourrais-je bien te cacher? Où te cacher, bébé? Cache-toi quelque part pendant juste 2 minutes. Viens donc ici. Oui, c'est bien. Oh non, non, pas là, pas question. Bébé, oh non, c'est non. juste pour 2 minutes. Je te paierai double. 2 minutes, Seulement c'est 2 tout. minutes. Oui, oui, cache-toi. Juste pour 2 minutes. Bon, reste là tranquillement. Ne fais pas de bruit, d'accord? Et quoi, Molly? Tu te crois au temple, hein? Tu crois que tu peux venir et sonner la cloche ting 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 quand tu désires? Rajdip, voici mon avocat, Maître Kamran. Kamran. Oui, c'est très bien. Et alors, qu'est-ce qu'il fait ici? Emmène-le avec toi au café d'en bas, prends un café avec lui, il est déjà habillé pour ça, je vois. Tu veux qu'on se dise tout devant la porte ou peut-on entrer pour discuter? Si tu es venu jusqu'ici, alors entre. Entrez. Asseyez-vous. C'est quoi ces manières, Tu entres dans la maison des gens sans y avoir été convié? Et tu as emmené ce monsieur guindé avec toi. Quelle jolie manière. Les manières ne sont pas applicables pour des gens comme toi, car tu ne le mérites pas. Peu importe, je ne suis pas là pour te chercher des noises. J'avais juste des papiers à te remettre et voilà. C'est quoi cette salade? Des papiers de divorce. C'est Nandini qui l'envoie. Elle veut divorcer de toi, Rajdip. Tu peux les lire et ensuite on pourra procéder rapidement. Quoi? Le divorce? Mais ce n'est pas la signature de Nandini. Tu me joues encore un tour, n'est-ce pas? Allons, Rajdip, tu sais très bien que c'est sa signature. Mais pourquoi gaspilles-tu ton temps? Molly, mais qu'est-ce que tu veux? Pourquoi t'acharnes-tu à vouloir me détruire? C'est quoi ton problème, Nandini et moi sommes heureux ensemble, pourquoi veux-tu nous séparer tous les deux? Maître Kamran, écoutez, votre cliente vous a fait venir ici sous de faux prétextes. Savez-vous à quel point je suis amoureux de ma femme? Oui, tellement que tu diffuses sa photo privée sur tous les réseaux sociaux. Et que tu la frappes violemment. Que tu l'abandonnes en pleine nuit pour qu'elle meure sur le bord de la route. Et que tu la vends à des hommes. Voyons, comment peux-tu dire des choses pareilles, Molly? Burke. Maître Kamran, je vous en prie, dites-moi, regardez-moi. Est-ce que j'ai l'air de ce genre de monstre? Vous passez tout votre temps avec des criminels, n'est-ce pas? Rajdip, pourquoi perds-tu ton temps ainsi? Ces papiers que tu... Mais c'est quoi ce bruit-là? Y a-t-il quelqu'un là-bas? Oh mais Molly, où est-ce que tu crois aller comme une effarée? C'est ma chambre qui est là-bas. Tu n'as ni politesse ni pudeur, semble-t-il. Tu es en train de cacher quelque chose. Il suffit de regarder ton visage déconfit. Mais peu importe, je ne veux pas m'immiscer dans ce fourre-tout. Mais souviens-toi bien d'une chose. Un jour ou l'autre, tes mensonges et tes secrets seront dévoilés. Et la vérité sera connue. Molly, pourquoi tu l'esprit si galopant? Écoute, le bruit vient de dehors, pas de l'intérieur, n'est-ce pas, Maître Kamran? Tu es très soupçonneuse. C'est ça ton problème, et tu le sais. Parce que les gens soupçonneux ne réfléchissent pas logiquement. Ton cerveau est complètement fou. Peu importe si ma tête va bien ou pas. Ton esprit était malsain et il le restera. Maître Kamran, partons. Nous avons fait ce que nous voulions faire, maître. Allez, allez, partez. Et envoie-moi un message avant de venir la prochaine fois, Molly. Ne reviens pas sans t'annoncer comme cette fois. Idiot! Tu avais perdu la tête ou quoi?
J'étais presque en train de suffoquer dans l'armoire. Je suis là déstabilisé et toi tu t'inquiètes pour toi-même. Tu n'as absolument aucun respect pour les femmes, hein, c'est ça? Voyez-moi donc un peu qui me parle de respect. Tu ne vaux rien du tout. La glace du vendeur du coin est bien plus précieuse et meilleure que toi. Va-t'en d'ici, allez, sors de là. Allez, sors d'ici, sinon je te jetterai par la fenêtre. Allez, va-t'en. Qu'est-ce que c'est cette nouvelle bêtise? Molly? Que s'est-il passé? J'espère qu'il ne t'a rien dit d'offensant. Il a vraiment essayé de le faire. Mais je suis une coriace, moi aussi. Je lui ai servi les papiers du divorce. Et tu sais quoi, Nandini? Tu aurais dû voir son expression quand il a vu ta signature sur ces documents. Il va accepter, n'est-ce pas? Mais cela ne fait aucune différence s'il accepte ou pas. Tu lui as fait déjà savoir que tu veux divorcer de lui. Point. C'était ça l'important. Parce que tu étais reliée à lui par des rites, des traditions et l'émotion. Crois-moi, Nandini, ces sentiments sont peine perdue pour un homme tel que lui. Il ne t'a accordé aucune valeur, ni à toi, ni à votre mariage. Ces sentiments-là n'ont aucune valeur pour lui. Cela ne signifie rien à ses yeux. Ce que tu as fait est la chose à faire. Et je sais également que tout cela est très difficile pour toi. Et moi, je suis vraiment très fière de toi. Pourtant, Molly, j'ai vraiment très peur. Nando, c'est bien naturel d'avoir peur. C'est une des plus grandes décisions que tu aies jamais prises. Il va à l'encontre de tes principes. Mais c'est vraiment nécessaire. Et tu n'es pas seule dans tout ça. Moi, je suis là auprès de toi. Et oui, j'ai commis l'énorme erreur de te laisser seule une fois déjà. Et regarde dans quel pétrin tu t'es mis. Mais peu importe ce qui pourrait arriver, je ne vais plus jamais m'éloigner de toi. Tu sais, Nandini, parfois il arrive que je sois embrouillée, tellement je mets mon nez dans tes affaires et dans ta vie. Ensuite, je me dis que si moi je ne parle pas, alors qui d'autre le fera? Peut-être que la vie est à propos de tout ça. Molly, Kunal et toi, vous êtes mes amis. Vous êtes tous les deux comme mes anges gardiens. La nuit, nous avons aussi des ailes qui se déploient. Et on se promène dans toute la maison habillée en blanc, tu nous as vus? Oui. Continue de sourire comme ça. Ton sourire est vraiment très beau. Si je souris, c'est grâce à toi. Sinon, je... Ah, pas du tout. Toute la tristesse t'appartenait. Et ce sourire t'appartient aussi. Et tu verras aussi qu'à l'avenir, plein de choses fantastiques vont encore t'arriver. Tu auras un partenaire aussi doux et aussi gentil que toi, mon ami. Quelqu'un qui va effacer toutes les peines et penser toutes les blessures que ton cœur a endurées. Il va te donner tellement d'amour que tu oublieras toutes tes tristesses passées. Il remplira ta vie de joie et de bonheur. Et s'il te plaît, quand tu trouveras quelqu'un comme ça, ne le repousse pas, d'accord? Laisse-le rester auprès de toi. Tu as fait le premier pas vers ton bonheur maintenant, Nandu, en te décidant pour ce divorce. Tu as fait la bonne démarche, Nandini. Tu as assez vécu pour les autres. Maintenant, vis pour toi un peu. Trinquons à ça. Qu'as-tu donc, ma fille? Pourquoi sembles-tu manquer d'énergie aujourd'hui? Je suis très fatiguée aujourd'hui, Dida. Oh. Le fait de parler avec Rajdeep, ça m'a vidé de toute mon énergie positive. Quand il est devant moi, il absorbe mon pouvoir et ma vigueur. Je ne sais pas, Dida, comment Nandini a pu passer toutes ces années à le tolérer. Et aujourd'hui, tu es allée le défier dans sa propre maison, ma fille. Tu les lui as remis? Oui, c'est fait. Je les lui ai jetés à la figure, Dida. Bravo. Tu as bien fait, ma fille. Il a sans doute fait une scène, hein? À vrai dire, Dida, pas autant que ce à quoi
Je m'attendais. C'était comme s'il était pressé que je parte. J'ai eu l'impression qu'il y avait quelqu'un d'autre dans la maison. Oui, peut-être qu'une autre personne était avec lui dans l'appart. C'est possible, car c'est un homme sans principe. Écoute, tu aurais dû emmener Kunal avec toi là-bas. Dida, Kunal était très occupé. Il y avait vraiment beaucoup de monde à l'hôpital et... Sinon, je l'aurais certainement emmené. Ce n'est pas grave, hein? Tu ne manques pas de courage non plus, hein? Ma fille, la manière dont tu as pris soin de cette maison, de Kunal, et maintenant Nandini. Je prie le Très-Haut pour que tu sois toujours aussi forte. Qu'importe l'orage et les obstacles, tu ne t'affaiblis jamais. C'est ce qu'on appelle une vraie bénédiction. Sinon, d'habitude, les gens nous donnent des bénédictions routinières. Que tu sois protégé, qu'il ne t'arrive aucun danger, que le mauvais œil ne te touche pas. Mais ça ne peut pas être évité, n'est-ce pas, Dida? Je ne sais pas. Vous savez quoi? Je disais à Nandini aujourd'hui que les difficultés viendront dans notre vie. Les seules choses qu'on peut souhaiter, c'est que nous puissions nous-mêmes nous fortifier. Pas nous briser. Merci, Dida. Merci pour cette belle bénédiction. Oh. Le regard des gens existe et il ne peut être évité. Malgré ça, je ne me briserai pas. Vous savez quoi, Dida? Je me sentais vraiment étrange aujourd'hui. Comme si quelque chose ne tournait pas tout à fait rond. Comme à l'heure allait arriver. Mais vos belles paroles m'ont redonné une force et une énergie renouvelée. Bravo. C'est Kunal. Oui, chérie. Quel dossier? D'accord, d'accord. Je regarde tout de suite et je te dis. Que le ciel te protège toujours du mauvais œil, mon enfant. Maintenant, tous nos liens sont rompus, Rajdip. Cette histoire ne va pas s'arrêter. Il faudrait que je brise ce lien. Molly, tu pourrais m'emmener voir un avocat. C'est quoi ça, ma chère femme? Hein? Ce papier, hein? Divorce. Tu ne pourras pas te débarrasser de moi si facilement, Nandini. Ma chère femme, ces papiers ne vont rien changer. Ce qui arrive entre toi et moi, c'est seulement ce que moi, Rajdip, je veux, et c'est tout. Puissante divinité. Aujourd'hui, j'ai pris la décision la plus difficile de toute ma vie. Nandini, je t'ai épousée. C'est pas une blague. Je sais que c'est la bonne mesure, que je devais le faire. Mais ce que je ne sais pas, c'est où cette mesure m'emmènera. Mais j'ai confiance en vous. Et je sais que là où j'irai,
Vous serez toujours présent à mes côtés. Tu es venu en palanquin et tu repartiras à ta mort. Et il n'y a pas d'autre chemin pour se débarrasser de moi. Si le bonheur est écrit dans mon destin, alors j'ai fait le tout premier pas dans cette direction. Mais montrez-moi le chemin, s'il vous plaît. जितने भी चाहे सबने सजा ले आँखों से ख्वाबों का है ये सिर्फ